Le SLR en cabriolet fait gros effet avec ses lignes d'échappement latérales et les 626 chevaux. Pour ce week-end, Richard, chef d'entreprise, a prévu une petite virée à la campagne. C'est une très belle voiture. Son choix cette fois, c'est cette belle italienne. J'ai une petite préférence pour celle-ci parce qu'elle est très agréable à piloter. Voilà. Ça fait remonter les poils du bras. Le petit frisson va tout de même lui coûter 1 500 € par jour. Et ce n'est pas tout. Pour repartir avec les clés, il faut avoir au minimum 30 ans et 3 ans de permis. Une formalité pour Richard. Tout comme la caution à verser. Pour la Ferrari, c'est 30 000 €. On l'aura deviné, ce n'est pas ici que les très jeunes flambeurs de week-end trouvent leur véhicule. Ok Richard, bon week-end. Loin des beaux quartiers, des nouveaux loueurs ont fait leur apparition. À Villeneuve-le-Roi, en banlieue parisienne, sa petite entreprise ne passe pas inaperçue. Chez lui, l'ambiance est un peu différente de celle des loueurs des beaux quartiers. Voilà, c'est mon collègue de travail. C'est un boa. Ça, c'est pour les clients qui ne payent pas leur facture ou Non, c'est le petit collègue, on l'a depuis toujours. Voilà, il me suit. Il en impressionne plus d'une, des fois. Voilà. Bah, le rapport d'expertise, il est arrivé. La plupart de ces voitures, Ilias les loue lui-même à des concessionnaires automobiles. 5 000 € par mois en moyenne. Mais vu les tarifs qu'il pratique ensuite, il lui suffit de louer un bolide 7 jours dans le mois pour le rentabiliser. Donc on va lui présenter. On a 650 jours, les 2 jours à 1200 et le week-end 3 jours à 1800. Et la caution? Caution, elle est à 10 000. Elle est à 10 000. Voilà. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces tarifs sont aussi élevés que chez un loueur traditionnel. Peu importe, son business tourne à plein régime. Cet après-midi, avec Amélie et son autre salarié au volant de la Ferrari, ils se rendent à Paris livrer cette rutilante italienne à un client. Bien. Ça va encore? Bien. Désolé pour le retard. Ouais. Il s'appelle Sultan. Il est typique de ces habitués qui louent à Ilias. C'est un rappeur qui a réussi. Donc on t'a trouvé la petite 458. Tu la voulais rouge? Ah, très... Ouais. Donc là, elle est toute neuve, t'as rien, zéro défaut, on a fait le tour. Ouais. Les jantes, super attention, comme d'habitude, et voilà. Donc dessus, on est à 150 km et à 4 € le kilomètre supplémentaire. Donc après, tout ça, on va revoir sur le contrat. Et, Pour frimer tout le week-end, Sultan a tout de même déboursé 3 000 €. Plus ou pas? Lourd. C'est pas un truc qu'on peut avoir tous les jours. Donc là, moi, je l'ai loué pour 24 heures. Donc je vais faire... on va me voir sur les champs ou sur le périph', partout. C'est juste voilà, pour se faire plaisir. Avec un ami, on va rôder dans Paris. Et voilà. Vous avez besoin qu'on vous voit? Non, pas spécialement. Il faut faire attention parce que ça attire ce qu'on appelle chez nous les michetonneuses. Mais il faut leur rappeler à ces mesdames que c'est pas ma voiture, ça reste une location. Donc voilà. Avec son copain, ils ramèneront la voiture en bon état. Mais tous les clients d'Ilias ne sont pas aussi délicats avec les véhicules. Des accidents avec des clients indélicats, Ilias en a régulièrement. Et parfois, ça peut lui coûter cher. Comme avec cette Fiat, un modèle sportif qu'il a récupéré quelques jours plus tôt. Inutilisable. Alors là, il s'est passé quoi, là, Ilias? Un client, après, j'écoute même plus leurs explications. Bah, bref, il a ramené la voiture comme ça. Donc, choc latéral, pare-choc avant, les airbags, elle est démolie de partout. À mon avis, c'était pendant un cortège et encore le truc du mariage dessus. Ilias pensait pourtant avoir fait une bonne affaire avec cette voiture. Il y a 6 mois, il l'a louée à un client pour une longue durée, 2 500 € par mois. Mais depuis, tous les chèques sont revenus impayés. Et le client a disparu. Ilias, grâce à ses contacts dans le quartier, a tout de même pu retrouver sa trace. À 1h30 de Paris,
dans un hôpital. Et il va lui rendre une petite visite. Ça va? C'est pourquoi je te rends visite. C'est qui a accidenté la voiture? Je sais pas. Mais t'en faisais quoi de la voiture exactement? Je faisais de la location, comme je t'ai dit. Mais pourquoi t'as été la relouer derrière? Il sous-louait la voiture d'Ilias à ses copains du quartier, un peu plus cher pour se faire du bénéfice. Mais en contrepartie, lui n'était pas très regardant sur les garanties. D'une part, c'est pour gagner ma vie, mais c'était aussi pour pouvoir payer une voiture que je ne pouvais pas payer de mes propres moyens. Il y a eu beaucoup de dégâts, les voitures que tu louais, elles ont des accidents? Ouais, pas mal. Des accidents, carrosserie, des pneus crevés ou direction carrément. Même des plus gros accidents que ça. Et pourtant, tu avais demandé de caution avant? Vous savez, quand vous n'êtes pas déclaré, vous ne pouvez pas vraiment faire des grosses cautions sur chèque parce que pour pas trop être repéré. C'était 100 € la journée, tu l'avais? Non, ça pouvait aller beaucoup plus. C'est-à-dire? Ça pouvait aller beaucoup plus. C'est tout, j'en dirai pas plus. Genre un Porsche Cayenne, tu le vois? Vous connaissez les prix, monsieur, j'en dirai pas plus, c'est bon, stop. Pour éviter les poursuites en justice, le jeune homme a promis à Ilias de lui rembourser rapidement les 10 000 € qu'il lui doit. Mets-toi bien quand même. Alléché par la promesse d'argent facile, de plus en plus de jeunes comme lui se lanceraient dans ce business. Et lorsqu'ils montent une société, rares sont celles qui dépassent 1 an d'existence.